Je suis très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, des accidents de circulation se sont produits à Lubumbashi et à Kipushi. Dans la capitale du cuivre, un minibus a percuté un motard au croisement des avenues Biaï et Mpolo. Ce dernier est mort sur le coup. Et puis à Kipushi, c'est un camion rempli de moellons qui s'est renversé. Les 8 manutentionnaires qui étaient à bord s'en sont sortis blessés et fracturés. Nous vous parlerons également de sport dans cette édition du journal avec la clôture de la phase allée de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Corbeau Kaifa et Brassimba se sont neutralisés au stade TP Mazembe, 0 but partout. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal traduit en langage des signes par Job Kazadi. Je le disais tantôt au sommaire, un accident de circulation s'est produit dans l'avant-midi de ce samedi 9 janvier 2016 au croisement des avenues Mpolo et Biaï. Un minibus de marque IAS a percuté un motocycliste grièvement blessé. Ce dernier a rendu l'âme sur place. Ben Kaembe et Félicien Kassongo nous en disent plus. D'après les témoins de ce drame, le motard aurait été appelé par une cliente. C'est en voulant aller à la rencontre de cette dernière que le motocycliste s'est fait percuter par un minibus en partance pour le quartier Kalubwe. Le véhicule l'a projeté sur la chaussée. De là, un autre véhicule va le traîner sur une distance de 3 mètres avant qu'il le rende l'âme. La faute revient au motard. Il voulait dépasser un véhicule de marque Carina. C'est ainsi qu'il s'est heurté au bus qui provenait du centre-ville. Il a sauté directement à quoi il a pembé. Il s'est freiné, taximan ou abandonné à la Carina. Le corps du motard a été acheminé vers une morgue de la place. D'après les autorités du quartier, des mesures sécuritaires ont été prises pour éviter de cas d'accident à cet endroit. C'est entre autres la délocalisation des motards au croisement de ces 2 avenues. Mais jusqu'à présent, aucune d'entre ces mesures n'est mise en application par les motards. Cet événement a perturbé la circulation pendant près d'une demi-heure. Un autre accident de circulation s'est produit après l'après-midi d'hier à Kipushi. Un camion rempli des moellons s'est renversé sur la route de la station de pompage. Tous les 8 manutentionnaires qui étaient à bord ont été touchés. La cause principale de cet accident de circulation est le mauvais état de la route de la station de pompage. Elle est parsemée par des trous. David Mouya est l'une des victimes. Mais tunafika niveau ile ya pompage ile. Chauffeur anaona kumbele tunamwambia pole pole. Kumbele tunaona deja kulikuwa kubaya butrezi. Mais ndio ana accelerer sasa ndio camion bana mtupa kwa butrezi. Ndio inapenduka sasa na mwalo. Ndio mwalo inatufinika. Mais hata pe vitu bajima ni Mungu. Tous les 8 blessés ont été transférés dans un centre de santé de la place. D'une manière générale, les patients sont touchés à différentes parties du corps. Il y a ceux qui sont touchés à la tête, comme celui que je viens de situer ici. Il y a une grande plaie au niveau de la tête. Il y a une fracture vraiment probable au niveau du bras gauche et de la cheville. Et tous les autres ont pratiquement différents problèmes. Il y a des autres qui ont des fractures au niveau des jambes. Il y a un autre là-bas qui a une fracture au niveau du bassin. Vraiment, ils ont été traumatisés. Il faut préciser que c'est depuis la chute de la Générale des Carrières et des Mines que cette route s'est détériorée davantage. Et beaucoup d'accidents s'y enregistrent. Nous changeons de chapitre à présent. L'Office des voiries et drainage poursuit les travaux de réfection de quelques avenues de Lubumbashi au quartier Bel Air sur l'avenue des cimetières. L'avenue des cimetières sera bientôt ouverte au public. Le commissaire spécial adjoint Delphin Kassongo y a inspecté les travaux. Le directeur technique de l'OVD, Dieudonné Aboula, donne ici quelques explications. Vous savez qu'aux heures de pointe, il y a toujours eu des embouteillages sur chaussée de Kassenga et victimes de la rébellion. Dans le souci de décongestionner ces 2 avenues aux heures de pointe, aussi désenclaver presque cette avenue, c'est comme ça nous avons résolu avec l'appui des
autorités que nous puissions asphalter cette avenue. Là, c'est le 3e tronçon de 255 mètres que nous sommes en train d'asphalter. Maintenant, il reste un tronçon savonnier, chaussée de Kasenga, 370 mètres, que nous comptons entamer le plus tôt possible. Ce sont des autorités de la province qui financent. Non, c'est la phase finale, ça c'est la couche de roulement. Donc dès que nous terminons, nous ouvrons la voie. Donc ils peuvent déjà, dès cet après-midi, ce soir, passer calme. Delphin Kasongo Kibale a également clôturé à la chefferie Kaponda un atelier sur la décentralisation. Il faut dire que tous les acteurs au développement ont été associés à ces assises. Augustin Célestin Moganza et Stéphane Chisson. La chefferie Kaponda, en tant qu'entité territoriale décentralisée, a abrité un atelier d'élaboration du budget participatif 2016 et du plan d'investissement pour l'année 2016. La cérémonie de clôture a été présidée par Delphin Kasongo Kibale, commissaire spécial adjoint en charge de l'économie, finance et développement dans le Haut-Katanga. Ont participé à ces assises les chefs des groupements, les chefs de village et la population active de la chefferie Kaponda. Les experts de la division de décentralisation, celle du budget et du plan, ont partagé quelques informations aux participants. Delphin Kasongo Kibale a remis aux participants 2 manuels pour matérialiser les connaissances apprises. Décentralisation haikwanza na chef Kaponda, ilianza njo na chef de l'État. Et aujourd'hui, tuko na je pense que 3 jours haikupite mubule. Il est 3 jours c'est pour que personnellement, prenez ça pour que la plupart des gens va comprendre le bien fondé de la décentralisation. Des recommandations ont été adressées aux autorités nationales et provinciales ainsi qu'aux opérateurs économiques afin de soutenir le processus de décentralisation qui vise le rapprochement des administrés des administrants. Et puis, un commerçant a été visité par un groupe de jeunes gens dans la nuit du vendredi à ce samedi. C'est du côté du quartier Gécamine, plus précisément au niveau de la rébus Kabolela. Les présumés bandits ont par la suite agressé le tenancier de cette maison commerciale. Ce dernier a eu la vie sauve grâce à son bailleur. Gaylor Chamba nous en dit plus. Nous sommes au numéro 1B sur l'avenue Tiangalo au quartier Gécamine. Ici, une maison commerciale était visitée par des hommes armés qui ont cassé les vitres avant de pénétrer par la toiture. Ces derniers ont réussi à emporter une somme importante d'argent et quelques marchandises. Ils étaient au nombre de 3 alors que moi je dormais. Ils sont entrés brusquement par la toiture, c'était vers des heures. Ils m'ont agressé et ont même pris une somme importante d'argent. De 2 heures jusqu'à 3 heures. Pour M. Makizari, bailleur de la victime, ce groupe s'est reconstitué des jeunes qui résident au quartier Tchansansa. La scène a commencé vers 1 heure, passée à 3 heures. J'entendais un bruit fort. Comme je suis bailleur, il a fallu que je puisse me rendre compte. Quand j'ai su que c'était les bandits, je jetais les pierres à la barrière. Quand ils ont entendu mon intervention, ils m'ont interdit de continuer au risque de me tuer. C'était difficile de maîtriser la situation, mais quand même nous avions appelé l'intervention. C'était déjà tard. À en croire les témoignages des habitants du quartier Gécamine, ce cas ne serait pas le premier sur la liste. Ici, circuler au-delà des 20 heures devient dangereux. Et au quartier Gambela 2, à travers les avenues, certains câbles électriques sont à découvert. Pour la plupart des cas, ils sont mal raccordés avec les risques de causer des cas d'électrocution, surtout pour ceux qui rentrent tard la nuit. Une fois de plus, Ben Kaembe, mais cette fois-ci avec Teddy Kongolo. Cet élément, vous aurez sûrement dans nos prochaines interventions. Autre chose à présent, les étudiants de l'Institut supérieur de commerce Lubumbashi ont organisé hier vendredi une cérémonie d'au revoir
revoir avec le commissaire spécial du Haut-Lomami, le professeur Raymond Mandé-Mutombo, au cours de cette cérémonie organisée sur le site du campus Joseph Kabila Kabange. Les étudiants de l'IEC ont remis à leur directeur général sortant une lampe allumée, un brevet et un trophée de mérite pour les loyaux services rendus à la nation et surtout à l'IEC Lubumbashi. Léon Magloire Monga et Edouard Kanko. C'est une marque de reconnaissance de tous les étudiants de l'IEC Lubumbashi envers celui que l'on appelle désormais le père de l'IEC, le bâtisseur du campus Joseph Kabila. Dans une cérémonie d'au revoir pleine d'émotions mélangées à la joie, la délégation des étudiants a simplement prononcé un mot de profonde gratitude à son Excellence Raymond Mandé-Mutombo Moulimiachimba, commissaire spécial du gouvernement affecté dans la province du Haut-Lomami et DG sortant de l'IEC Lubumbashi. Nous vous remettons les trophées en guise de reconnaissance de tous vos bienfaits, des qualités, des performances incontestables dont vous avez fait preuve d'un bon gestionnaire et visionnaire du campus dénommé Joseph Kabila Kabange. Et le concerné de prendre la parole pour s'adresser à l'assistance. Il fallait inventer un mode de vie à l'IEC qui était un établissement qui présentait aucune viabilité parce que n'ayant aucune identification sur l'espace universitaire de la province, quant au concept dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, on n'en parlait pas parce que le ministre de l'enseignement supérieur en son temps tenait le sceau dans sa main pour fermer l'IEC Lubumbashi pour non-viabilité. L'IEC Lubumbashi restera à jamais une lampe allumée, credo du professeur Raymond Mandé-Mutombo. Et c'est à ce titre que les étudiants lui ont remis une lampe allumée, un trophée et un brevet d'excellence, le tout dans une ambiance de joie. Après cette cérémonie d'au revoir, le professeur Raymond Mandé-Mutombo a été honoré par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange à travers la chancellerie des ordres nationaux. Il a reçu une médaille civique et un brevet pour s'être distingué dans les domaines des lettres, des sciences et même des arts. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la chancellerie des ordres nationaux. À l'issue de cette manifestation, le lauréat s'est exprimé au micro de Nyota Télévision. À ma qualité de professeur à l'université de Lubumbashi et aussi dans mes fonctions où j'étais comme directeur général de l'IEC de Lubumbashi. Et alors parmi les personnes qui ont constitué les repères pour la chancellerie des ordres nationaux sur ordre du chancelier du grand chancelier, le président de la République, ainsi que le chancelier des ordres nationaux, le général, se trouvant à Kinshasa. Il avait autorisé que la chancellerie des ordres nationaux ici en province, le départemental qui s'en occupe, pour nous remettre cette médaille qui est la seconde, parce que j'avais déjà reçu la première médaille médaille d'ordre civique. Mais maintenant, c'est une médaille scientifique que je reçois. Et donc, nous continuons à travailler dans le sens d'être auprès de la population, parce que c'est à quoi le chef de l'État nous appelle, pour répondre en tant que de serviteurs du peuple, dans tous les compartiments où ça appelle que nous puissions intervenir. Ce n'est pas un prestige, c'est un engagement que nous prenons pour servir la population. Avant de parler sport ethnique, les enfants qui participent à l'émission Jardin d'enfants à Nyota Radio et Télévision ont bénéficié d'une randonnée à la polyclinique Chalina. Ils ont visité différents services de cette structure sanitaire. Question d'être suffisamment éclairés sur le déroulement des soins, spécialement des soins du Consolat de Kanja. Et Michel Olé, la reportage. La polyclinique Chalina débute son année 2016 par une visite des participants de l'émission Jardin d'enfants de Nyota Radio et Télévision. Et ce, pour permettre à ces apprenants d'avoir une idée sur le fonctionnement de cette institution sanitaire spécialisée notamment dans le traitement des maladies d'yeux.
La visite guidée par Patrick Kalala, chargé des relations publiques, commence par la salle de réception, la salle de check vision, consultation, counseling, Chalina optique et la radiologie, service qui vient d'être ajouté. Et ce que nous voulons, c'est que les enfants sachent qu'il y a une radiologie. Et nous voulons aussi montrer à la population que la polyclinique Chalina n'a pas seulement l'ophtalmologie comme les gens le pensent chaque jour. Il y a tous les services bien organisés. Ces enfants qui ont été accompagnés par leur animatrice d'émission Mary Senga ont eu encore des explications du docteur Dodé Louemboué par rapport aux maladies d'yeux. Et les enfants ont eu à découvrir différents services, notamment le service de radiologie. Ils ont posé des questions, ils ont vu comment ça marche, on les a expliqué et tout. Et ça a ajouté une petite connaissance sur la tête des enfants parce que même à l'école, si on pose des questions, ils seront en mesure vraiment de répondre correctement. Et avant de clôturer leur visite, ces poulains de Mary Senga sont passés par le bureau du docteur André Kaboulou, médecin directeur de la polyclinique Chalina. Et en sport, pour terminer, parlons de la clôture de la phase allée de l'entente urbaine de football de Lubumbashi qui est intervenue ce samedi 9 janvier 2016 au stade TP Mazembe par l'affiche Corbeau KFA FC Brassimba. 0 but partout a été le résultat de la partie. Conséquence, les brasseurs finissent en tête du classement avec 33 points et KFA et le Dauphin avec 31 points. Résumé de ce match avec Gaylor Constant Mouepou et Mecha Kaebe. Le choc au sommet de la première division de l'entente de football de Lubumbashi a tenu toutes ses promesses. Mais c'est un 0 but partout qui sera la conclusion entre Kobo KFA et le football club Brassimba. La rigueur tactique a été observée de deux côtés. Les brasseurs attaquent par Udongo suite à une erreur défensive de Pelé Manzanza. Les académiciens se font peur à la 7e minute. Mais le même Manzanza ne sera pas marqué dans le bois adverse. Pourtant, au départ, la combinaison était presque parfaite entre Tino Moueloa et Mbaki Zebio. Le résultat reste fermé, 0 but partout. En seconde période, les coéquipiers du capitaine Mumba s'activent, mais Niki Bambe ou encore moins Moïse Difwasi ne réussiront à marquer dans la cage de Jomar Ilunga. Décidément, ça restera un jour sans, même pour KFA, car son buteur attitré Jonathan Mukondo ne score pas du tout. Tout comme Fabrice Mbaya, lancé en deuxième période et qui va revitaliser l'attaque de KFA, ne sera pas en réussite. Et en toute fin de match, c'est Arsène Zola, même sans brassard de capitaine, qui sauve KFA sur une balle de match que détenait Kibambe. 0 but partout. L'avantage au classement revient à Brassimba et qui a jubilé pour avoir endossé le maillot jaune à la clôture de la manche aller. Et Kobo KFA finit donc comme son dauphin avec 31 points. Le décalage n'est que de 2 points entre KFA et le nouveau leader. Complètement terminé avec ce soir Actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Ce journal a été traduit pour vous en langage des signes par Job Kazadi. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, 21h, les news en version française, 21h15, celle en version anglaise et à 23h, Patricia Naïsma Oukabea va vous informer. Je reviens demain